Micro de merde. Hop là. Et bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez déjà? 1, 2, 1, 2. Oui, ça a l'air d'être bon. Ah, comment tu sais? Parce que la barre sur le truc et machin est bien. Ah, c'est ça la barre verte qui C'est bouge. ça. Le bouton est rouge, ce qui veut dire que ça fonctionne. Ah, d'accord. Donc on est plutôt bon là pour l'instant. Ok. Bon, on annonce tout de suite qu'on n'a pas la date de l'achat de Ghost. Oui, on n'a pas la date pour l'achat de Ghost. Ok. Maintenant on peut enchaîner sur les autres news. Non, Et tu sais là tout d'un coup tu tombes à 0 personne. Non, ce n'est pas qu'on ne l'a pas, d'accord. C'est qu'il y a une annonce qui va être faite aux journalistes, à tout le monde. Et comme l'a dit Emmanuel la dernière fois, on ne peut pas l'annoncer avant. C'est tout. Tout à fait. Donc du coup, il y a une date de Shadow Ghost, mais on ne l'annoncera pas ici, malheureusement, comme l'a dit Emmanuel la dernière fois. Alors Joac 5001, je t'invite à contacter le support technique. Ou nous écrire rapidement ton problème et je pourrais voir si on peut faire quelque chose Oui. en live. Pourquoi pas. Tout à fait. Ok, bah, on se lance du coup. Et ben on se lance. Bon, déjà bonjour. Bonjour, Voilà, tout à bon fait. jeudi. J'espère que vous à allez bien. tous. Et maintenant, c'est l'heure des news. Shadow News avec des news. Eh oui. Alors, les news pour cette semaine. La news principale, c'est la semaine prochaine, une nouvelle application Android. Car en fait, effectivement, on a passé pas mal de temps sur l'application iOS et les problématiques qu'on a eues, d'accord. Et donc là, vraiment, on est en train de recréer toute une stratégie pour vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec les applications mobiles, quelle est la vision qu'on veut donner, comment faire pour éviter à chaque fois de retaper son mot de passe, ce genre de choses. Donc là, on est en train d'uniformiser les applications, de créer un nouveau look and feel sur les applications. Et donc du coup, bah là, on sort l'Android pour avoir le même visu que la partie iOS. Et l'idée, c'est comme pour le client unifié, qui n'est toujours pas sorti, Au passage. c'est d'avoir justement et d'avancer en parallèle sur iOS comme sur Android. Donc ça, c'est la première news importante. Tout à fait. Elle est importante. Quoi d'autre? En fait, là, sur la partie avancement des projets, on travaille beaucoup dessus, mais il n'y a pas eu de nouvelles releases cette semaine, et il n'y en aura pas la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que Blade déménage. Et oui, on déménage officiellement. Attends, juste avant. Merci Sinisios et merci Sinisios 2 fois. Donc oui, on déménage. Donc on déménage officiellement le 31 et 1er. 31 et 1er. Parce qu'on on va bosser en remote. Oui, encore un déménagement. En gros, c'est tellement vite qu'en fait, dès qu'on arrive dans des bureaux, ils sont trop petits. Et donc nous allons déménager. Donc ça sert assez rapidement, je vous rassure. On fera évidemment une vidéo de présentation des nouveaux locaux. Le studio, lui, va pas bouger. On va le laisser ici. Et c'est pourquoi, ça va être un peu compliqué de sortir des trucs alors qu'on est en plein déménagement. Oui, on va éviter, si jamais il y a un bug, par exemple, on sort une nouvelle version, imaginons le mercredi, il faut qu'on le jeudi, et que les ordinateurs sont dans les cartons, ça va être difficile. Donc tout simplement, pour éviter d'avoir des risques, il n'y aura pas de nouvelles mises à jour. Donc pour la partie hormis Android, parce que comme Android, on pourra pousser sur le store de chez Android et le temps que ça arrive, comme vous avez pu le voir, donc du coup sur Android, ça va arriver la semaine prochaine. Voilà, et donc c'est pour ça, peut-être qu'il y aura un Shadow News, peut-être pas. Je dis on verra, parce que ça va être une semaine assez chamboulée pour nous tous. Oui, mais on vous tiendra au courant de toute façon quoi qu'il se passe sur Discord. Maintenant sur les news, sur quoi on travaille? Donc on travaille toujours sur le client unifié. Là on est en train d'étudier la partie USB over IP pour Mac. C'est sur très bonne voie. Les premiers tests sont vraiment excellents. Alors parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux clients, j'ai vu qui posent la question. Qu'est-ce que l'USB over IP? Ah, bien en fait quand on branche un clavier USB, il n'est pas censé passer par Internet. Il est censé brancher, être en local sur votre machine. Et nous ce qu'on fait en fait, on prend le port USB. Et pour on dit over IP, IP c'est juste les adresses Internet, donc du coup on passe ce câble USB à travers Internet. Et donc ce qui permet en fait de pouvoir brancher un device USB chez vous dans votre Shadow, qui lui bien sûr n'est pas chez vous par définition. Hein? Alors attends, est-ce qu'il y a Actual Sandroid qui dit quelque chose d'extrêmement faux? Vous êtes quand même la seule entreprise qui se permet de faire de grosses annonces et de retarder la sortie de celle-ci, Ghost, double écran, etc. Tesla, ils ont retardé leur. Oui. Le modèle rouge, là, tu sais, oui. modèle, ils l'ont retardé. Il y a des sorties de téléphones qui ont été retardées, des sorties de consoles qui ont été retardées. On retardées. avait donné des dates pour la Ghost? Oui, tout à fait. Ah oui, bon, d'accord. Oui, donc tu as raison, Je effectivement. crois que c'est 2018, il me semble. 2018. Voilà, donc oui, nous retardons, mais nous ne sommes pas la seule entreprise tech à le faire. Et d'ailleurs, il faut aussi savoir un truc qui est important. Dans le monde de la tech, c'est pas rare, en vrai. C'est pas rare. Ouais. Je sais que c'est frustrant, et on vous comprend la frustration, évidemment. Hein. Mais après, il y a d'autres choses qui avancent. On prépare énormément de choses.
Le double écran avance très très bien. J'espère que les insiders Attends, pourront... on avait fini sur l'USB over IP? Ah, je pense. Alors, on avance. Là, on est en train de tester une version pour Mac, d'accord. Les tests sont bons. Donc, on est assez confiant pour avoir une version pour Mac assez rapidement Pas de date. dans le client unifié. Avec le client unifié, normalement. Mais pas de date, non, malheureusement. Ça évitera de donner des dates shadow. Tout à fait. J'aime bien cette expression. C'est vrai que je l'aime bien aussi. Ouais, elle est pas mal. Voilà. On travaille Euh, sur l'Apple TV. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de tester. Donc, pour remplacer, donc, sur Apple TV, on n'a pas de souris. Et c'est pas nous, c'est Apple. Ok. Donc, Malheureusement. on essaie quand même de trouver une solution pour que vous puissiez jouer C'est bête avec. ça quand même. Ouais, c'est bête. Hein. Donc, il y a le clavier, il y a tout sur un Apple TV, mais pas de souris. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir utiliser votre télécommande pour pouvoir déplacer le curseur et pouvoir lancer un jeu et après passer sur la télécommande sur l'Apple TV. D'ailleurs, oui, j'ai vu une question par rapport au bouton L3 R3. On travaille dessus. On travaille, mais on. Toujours pas de donc, L3 non, et non, non, R3. donc, chez nous, ça ne fonctionne pas pour le moment, Voilà. mais on est en train de bosser dessus En fait, pour ça que ne bosse fonctionne. pas chez Apple, je crois. Non, on l'a mis en place, d'accord, chez nous, pour que ce soit branché. Mais je crois qu'Apple ne les gère pas. Voilà, Ah, donc, si- du coup, Normalement, maintenant, il les gère, normalement. depuis combien de temps? Il me semble, il me semble que c'est. Faudrait que je regarde. Alors, Mais oui, alors. il faut se pencher dessus. Alors, si Apple les gère, je sais que nous, c'est en cours, parce que quand je suis parti des bureaux, il y a de ça 10 minutes, le développeur qui était dessus avait la manette en disant « Ah, saloperie de bouton R3, L3 ». Je pense qu'il devait travailler dessus. Parce Je que suis pas sûr. Parce que même si ça marche maintenant sur iOS, apparemment c'est pas encore foufou. Et surtout, t'as pas toutes les manettes MFI, parce qu'FMI c'est pas la même chose. MFI qui le prennent en charge. Ah, bon. Voilà, c'est depuis iOS 12.1. Ah, bah merci. Donc, il y en a qui suivent. Donc voilà. Donc oui, ça va arriver très 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 rapidement. Quoi d'autre? Hive. Il y a beaucoup de travail sur Hive. Donc, du coup, là, pareil, je laisserai Emmanuel annoncer des dates. Mais on est en train d'avoir pas mal de... On travaille beaucoup sur Hive et sur le client unifié. Et le multiscreen, je ne veux pas trop m'avancer, mais on devrait l'avoir normalement pour les insiders très 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 bientôt. Donc vous savez, les insiders, c'est les premiers utilisateurs qui peuvent tester, qui prennent beaucoup de bugs. Bon, ceux qui prennent cher, on peut le dire finalement un petit peu. Oui, un peu, ouais. Mais ils ont signé pour, ils sont contents de prendre Oui, cher. oui, ils ont signé. Pour le coup, on leur a dit attention, ça va saigner. Ils ont dit ok, pas de problème. Donc du coup, l'idée c'est de pouvoir ouvrir le double écran pour eux, pour commencer à regarder comment ça se comporte. Donc le double écran avance clairement, avec pour le coup une véritable avancée. Le double écran pour les insiders très bientôt. Je connais quelques insiders qui vont m'envoyer 40 messages à la sortie de ce Shadow News. Ah oui, les insiders heureusement qu'ils sont là. Clairement. Voilà. Sinon, c'est à peu près tout pour les nouvelles. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ces nouvelles, n'hésitez pas. C'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles sur des thèmes différents, mais vu que c'est des gros sujets, En fait, c'est des gros sujets. ça prend du temps. C'est qu'il y a plein de petites choses, des fois, où on peut avancer. Là, on a sorti l'application iOS il y a très, très peu de temps. Là, on va refaire une application Android. Donc, on avance, on fait des choses. Par contre, effectivement, les sujets comme le double écran, les sujets comme Hive, les sujets comme le client unifié, c'est vrai que c'est des sujets qui sont assez longs. Mais là, ça devrait normalement avancer assez rapidement. Alors, on a une question. Ok pour les nouvelles, mais quid des anciennes. Against qui pose une question intéressante pour ceux qui sont nouveaux chez Shadow et qui attendent un petit peu le temps d'activation. En quoi consiste une activation de compte? Pourquoi ça prend autant de temps? Bon, on a déjà répondu plusieurs fois, mais je pense qu'on peut toujours faire un résumé rapide. On peut faire un résumé rapide. Un résumé rapide, c'est qu'en fait, lorsque vous activez votre compte, soit on a des machines de disponibles, parce que c'est des vraies machines, avec des vrais GPU, avec des vrais bouts de disque dedans. Et donc, du coup, il faut que le hardware soit là. Et donc, si on a peu de personnes qui sont inscrites, on a de la disponibilité. On a une équipe infra qui travaille jour et nuit. Ils ont encore embauché 5 personnes la semaine dernière, donc c'est pour vous dire ça. Au passage, j'ai croisé Eric, qui est, Oui. un des membres fondateurs de l'équipe infra. Il a une mine en ce moment. Ah oui. Je te raconte pas. Il est au 30e dessous aujourd'hui. Et non, c'est vrai. Et donc, du coup, entre les équipes réseau, les équipes de stockage, les équipes de GPU, les équipes qui installent, les équipes qui rack les serveurs, tout ça. Et donc du coup, ils travaillent jour et nuit sur tous les data centers qu'on peut avoir. Pour rappel, en Allemagne, en France, Partout. 3 aux États-Unis. Non, 4 aux États-Unis. Donc voilà, donc ils n'arrêtent pas. Et donc du coup, si jamais, quand vous vous inscrivez, on n'a pas eu le temps de brancher un nouveau rack de GPU, un nouveau rack de disque, d'accord, vous devez attendre qu'on active
le prochain rack. Et donc du coup, mais on en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux dire, c'est vraiment... Je crois que là maintenant, on a baissé, on doit être à moins de 10 jours, je crois, sur l'activation. Si je ne dis pas de bêtises. C'est pas sûr, parce que regarde, tu vois, il y a un qui attend 15 jours. Et il me semble qu'on est entre 10 et 15. C'est inadmissible d'attendre plus de 15 jours pour attendre quand même, il faut respecter les dates. Encore une fois, on achète des quantités de stockage qui sont faramineuses et c'est très difficile de trouver en fait autant de stockage. Mais encore une fois, ça va se temporiser là, avec ce mois-ci. On vous rassure. Et c'est vrai. Ça devrait aller assez rapidement maintenant. Plus de 15 jours, si c'est vraiment plus de 15 jours, vérifiez quand même contact. Oui. Moi, Checker ça les spams, m'intéresse, mais normalement 15 jours, ça devrait être bon. Donc envoyez-moi au pire un MP, je regarderai. Je suis à plus de 15 jours, vous donnez un dédommagement. Pour l'instant, on peut pas dire grand-chose. Non, c'est pas ça. C'est que le fait, ça va dépendre vraiment du moment où vous êtes inscrit et au moment en fait où il y avait les racks qui vont arriver. Donc ça dépend. Il y en a, ça peut être 10 jours, d'autres 15. Ça dépend vraiment du temps et de quand vous vous êtes inscrit. Attends, j'avais une question qui était oui, L3 et R3 pour l'instant ça fonctionne pas sur ce qui est sur iOS, c'est-à-dire pour l'instant c'est Apple TV, l'application il n'y a même pas encore. C'est uniquement sur iPhone et iPad, mais sur Mac ça fonctionne très bien, L3 et R3, je sais pas. Question gênante, il devait pas sortir cette semaine le client unifié sur la bêta. Hein? Il y en a qui suivent quand même. Voilà. Tout à Oui, fait. ils sont là pour ça, de toute façon. Non, très bien. Effectivement, il devait sortir cette semaine. Pourquoi on ne l'a pas sorti? Parce que potentiellement, semaine prochaine, si on a des gros bugs dessus, on va être moins réactif pour pouvoir corriger. Et deuxièmement, pour être très honnête avec vous, il marche très bien. Il y a un petit défaut, c'est que sur Windows, sur la bêta, on a un petit bug sur la fluidité dans certains jeux. C'est visible par très peu d'utilisateurs, mais certains utilisateurs, certains insiders nous ont remonté qu'il y avait un léger problème de fluidité sur la bêta. Donc du coup, comme l'unifié et surtout sur la bêta, on voudra avoir la meilleure expérience. On a attendu, on préfère corriger parce qu'on ne veut pas que vous disiez le client unifié est moins bien que le client normal. Donc voilà. Et encore une fois, c'est les détails encore une fois qui prennent du temps. Et encore une fois, qu'est-ce que le client unifié? C'est en fait en gros aujourd'hui quand il y a une mise à jour sur iOS par exemple ou sur Windows, enfin l'application Windows Shadow, elle n'est pas forcément sur l'application iOS Shadow. Là, le client unifié permettra en fait de tout faire. Les mises à jour seront en même temps, tout sera synchronisé finalement un petit peu. Et le message Discord, mon nom c'est Arnaud, tout bonnement. Le monsieur de droite, on peut vous contacter. Attends, du coup, à droite, c'est quoi? C'est toi. On peut contacter sur Discord. Sur Discord, Arnaud, voilà, tout simplement. Tout il est en orange voilà. pour montrer qu'il est un peu spécial. Ouais. Des nouvelles du Stream Deck, Victor? Non, orange, c'est juste, ça veut dire qu'on travaille chez Blade. Des nouvelles du Stream Deck, Victor? Non, parce que j'ai pas eu le temps de les acheter, j'ai pas eu le temps de faire ça. Enfin, on est sur un milliard de sujets, et là, le client unifié et iOS, c'était les gros sujets. Android, c'est le gros sujet. Oui, puis entre Hive, le multi-écran, le déménagement, voilà, tout ça. Je vous avoue que... Donc, vous inquiétez pas, on n'oublie pas. Mais on trouvera le temps de toute façon de le faire. La question, ça va être quand. Et autant vous dire que là, en fait, que ce soit de son côté ou du mien, on n'a pas eu le temps ni de l'acheter, ni de le regarder, ni de se pencher. Voilà, c'est vraiment pas la priorité, vous le savez en plus. Mais on aimerait bien, vraiment, on aimerait bien le faire. Oui, c'est comme on aimerait avoir des plugins pour OBS, ce genre de choses que moi j'ai réfléchi, pouvoir. Mais c'est encore une fois une question de priorité et de temps, quoi, tout bonnement. Et la priorité, là, c'est vraiment de pouvoir avoir Hive et le multi-écran qu'on vous a promis. J'ai un pote qui n'a pas son Tera supplémentaire alors qu'il le paye depuis quelques mois normal, car le support ne le fait passer pour rien. Alors, le Tera supplémentaire, il me semble qu'il y a des petits problèmes d'affichage parfois qui sont assez rares, mais qui arrivent. Le mieux, oui, tu sais qu'il apparaît pas le Tera supplémentaire. Ouais, ça arrive malheureusement. Alors, faut contacter le support. Le support, alors il dit que le support le fait patienter pour rien. Par contre, ça m'étonnerait que le support n'ait pas proposé un remboursement ou quoi que ce soit. Ça m'étonnerait aussi. Donc, ça, vérifie. Donc, c'est pas gênant du tout. Ou va aussi sur le Discord pour échanger avec les gens, parce que ce problème a été connu une ou deux fois, mais qui contacte les gens directement sur notre oula, j'ai du mal aujourd'hui, sur notre Discord, et aussi qui continue à échanger avec le support. Le dev est à droite, ça se voit, il a le bac +5 ingénierie quantique. C'est-à-dire que moi j'ai pas une tête de dev, c'est ça? Alors bon, le fait est que vous avez. T'as plus une tête d'infra. Le fait est que vous avez raison. T'as plus barbu. C'est vrai, je pourrais bosser à l'infra. Tu pourrais bosser à l'infra quand même. On verrait bien, tu vois, quelques années de Linux. J'avais pris un abonnement Shadow qui a pris fin janvier, qui n'a pas vraiment d'abonnement car certaines couleurs comme le rouge et le vert n'étaient pas nettes. J'avais une petite latence et la fibre. C'est vraiment été réglé. Sinon, avec la box Shadow Ghost sera infecté. C'était quand c'était pris fin début janvier. Alors oui, par rapport à début janvier de 2018, d'accord. 2018 ou oui. Oui, je pense. Fin début janvier. Oui, ça veut dire que le mec il l'a pris maintenant. Ou alors sinon c'était il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, non, ça n'a pas changé. Par rapport à il y a un an, oui, ça a grandement changé. On bosse vite quand même. Oui, quand même. Les couleurs, oui. Alors le rouge, le noir sur fond rouge qui bave, c'est un problème lié à l'encodage H264, d'accord.
Mais il y a une amélioration clairement. Donc oui, par rapport à janvier 2018, oui, normalement, ça devrait quand même énormément changer. Et la latence, on l'a réduite quand même de beaucoup. Donc normalement, tu pourrais réessayer. Je t'invite à tester. Peut-on faire de la lecture à distance PS4 sur le Shadow car je n'y arrive pas? J'ai pas compris. Moi non plus. Est-ce que tu peux préciser ta question de la liste? Elle est où la question? T-Boy 590. T-Boy. Ah oui. Peut-on faire la lecture à distance PS4 sur Shadow? Je n'y arrive pas. Je ne sais pas. Franchement, je veux bien T-Boy un peu plus d'infos là. Des dates pour Shadow Ultra. On y travaille, mais il n'y a pas de date malheureusement. Mais on y travaille pour le coup. Attendez que Manu revienne au Shadow News. Oui, oui. Shadow Ultra, alors, pour le coup, on y travaille. C'est un projet entre le produit et le dev où on travaille beaucoup dessus. Maintenant, il y a le défaut de ce genre de projet. C'est qu'il y a du hardware, il faut créer de nouvelles machines, parce que c'est un nouveau concept. En plus, tous les services doivent vraiment interagir entre eux pour que ça... Les services, ça marche en fait. Oui, je sais, mais du coup, parce que ça prend toujours plus de temps. Tout à fait. Les services, les services chez nous, oui. Oui, là, en interne. Il faut que tu demandes un machin de commander bidule. D'accord, parce que le streaming, la virtualisation, tout ça, ça marche dessus parfaitement. On l'avait déjà essayé, ça marchait. Oui, mais là, c'est vraiment construire une nouvelle machine. Donc ça prend un peu de temps quand même. Une question, comment obtenir 144 Hz avec la Shadow Ghost et un écran compatible 144 Hz, mais qu'avec un port HDMI 1.4 et un port DVI, s'il vous plaît. 1.4, je sais que c'est du 2, la Shadow Ghost. Et si ton écran est compatible 144 et que tu le branches en HDMI 2, ça fonctionne, non? Oui, normalement. Enfin, Par contre, avec un port HDMI 1.4, je veux bien que tu m'envoies la question. Pour le coup, je peux pas répondre parce que l'écran est compatible 144 Hz, mais du coup, si tu es obligé d'avoir un port HDMI 2 pour ça. Faut que je regarde. Pour le coup, contacte Arnaud. Les compatibilités HDMI 1.4 et 2, je maîtrise pas à 100%. Alors, on va voir. À croire que vous sautez toujours la question, est-ce que le double screen sera bientôt dispo sur la Shadow Ghost Box avec DBL? Alors, arrêtez de dire qu'on saute les questions, c'est faux, c'est juste que, rendez-vous compte, vous êtes 251, regardez le nombre de questions qu'on a, et c'est pas les questions, enfin, on saute pas de questions, il n'y a pas de questions tabou de toute manière. Donc, à croire que vous sautez toujours, est-ce que le double screen sera dispo bientôt sur la Shadow Ghost avec... Box ou Ghost? Shadowbox avec double port, je pense. Alors en fait, il parle de la, je pense qu'il parle de la première box pour les deux ports. Le double screen, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un double client, comme ça a été expliqué la dernière fois. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, vous avez un ordinateur, d'accord, vous pouvez vous connecter à Shadow, vous avez un téléphone mobile, vous avez un deuxième vieux laptop qui traîne, d'accord, vous pouvez l'utiliser en tant que deuxième client. Et c'est comme ça que vous allez faire le double écran. Donc du coup, en fait, on a voulu faire un double écran pour tout le monde et pas que pour... Donc du coup, il faut 2 clients, d'accord? L'avantage, c'est que vraiment, on peut utiliser son iPad à côté, le connecter et l'avoir en deuxième client. Donc c'était vraiment l'objectif. C'était vraiment ça, c'est d'avoir son client principal et brancher, ou une deuxième box exactement. On peut brancher vraiment soit sa box, et après, il y a beaucoup de personnes qui ont une box et potentiellement un micro PC qui traîne à côté, même un peu vieux. Et du coup, vous pouvez brancher votre box à côté de votre PC. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'utilisation de 2 clients sur la même machine, d'accord? Il faut 2 machines. Mais pour simplement parce qu'on a trouvé que c'était, d'un point de vue expérience, c'était bien plus intéressant de pouvoir brancher 2 clients et avoir le double écran, plutôt que d'avoir absolument une carte graphique qui fasse 2 sorties vidéo sur sa machine, tout bonnement. Est-ce que sur votre Discord, il serait possible pour les non-clients d'échanger avec les clients pour leur poser des questions? Oui, il y a un chat nouveau pour ça. C'est le seul chat sur lequel les non-clients peuvent parler. On a fait ça. Ah, c'est vrai? Oui, en fait, on a fait ça. Je pensais que c'était que les nouveaux clients, moi. Non, en fait, nouveau, c'est pour tout le monde. En fait, on a fait des barrières. Pas qu'on n'aime pas les gens, hein. C'est juste qu'on a eu plusieurs raids quand c'était open bar. Ouais. Du coup, c'est très sécurisé le Discord. Mais sur le chat nouveau, vous pouvez aller discuter avec des gens qui sont déjà. Du coup, il faudra mettre un truc un peu plus au... Oui, peut-être, genre espace d'accueil, machin. Parce que moi, nouveau, je croyais vraiment que c'était que pour les nouveaux. Ah oui, d'accord. Bah, oui, on peut peut-être le spécifier hein, dans ce cas-là. Il sort quand ce deuxième client pour le double screen du coup? Arnaud? Parce que j'ai genre, pour le double screen. Il faut le faire sur ce ton de voix, tu vois. Ça va dépendre du premier retour des insiders, encore une fois, de voir la qualité, de voir les problématiques, de voir comment la bande passante est gérée, ce genre de choses. Donc, donner une réponse exacte, on va encore me reprocher de donner des dates que je ne tiens pas. Donc, du coup, je préfère pour l'instant, mais en tout cas, techniquement, ça marche, c'est développé. C'est juste maintenant des détails de savoir quand la bande passante, exemple sur ADSL, qu'est-ce que je fais si j'active le double screen, est-ce que tout tombe, voilà, comment on fait pour... donc voilà, ça va dépendre vraiment des premiers retours. Nous, c'est difficile, on ne peut pas tester toutes les configurations. Donc là, techniquement, ça marche les gars naïfs. Bon, d'accord, ok. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas tester toutes les versions de clientes. Et donc du coup, l'idée, c'est d'avoir un peu plus de retours. C'est à ça aussi que les insiders nous aident énormément, parce que les insiders, eux, vont tester, ils ont plein de configurations différentes, plein de connexions Internet différentes, et donc du coup, une combinatoire que nous, on n'a pas, malheureusement,
On essaye, mais bon, on a deux lignes. On a une ligne fibre, on a une ligne orange, on a de l'ADSL, on a plusieurs lignes qui arrivent dans nos bureaux, bien évidemment, pour tester ces différentes lignes. Mais malheureusement, on n'a pas tout testé. Donc l'objectif, vraiment, c'est ça. C'est d'essayer de tester toutes ces configurations et c'est à ça que les insiders servent. Est-ce que mon abonnement sera débité la prochaine fois à la date de l'activation? Oui, en fait, là, en gros, quand vous payez vos 30 € par mois quand vous achetez Shadow, c'est pris là directement quand vous commandez. Par contre, ça prend en compte le temps d'activation. Ce qui fait que la prochaine fois que vous serez ponctionné, c'est-à-dire le mois d'après, ce ne sera pas sur la date auquel vous avez acheté Shadow, mais quand votre Shadow sera activé, pour que vous ayez vraiment vos jours exprès. Donc oui, pas de souci, vous inquiétez pas. En gros, voilà, même si vous prenez 15 jours de décalage dans la gueule parce que ça met du retard à arriver, vous n'avez pas perdu 15 jours. Évidemment que non. Sinon, ce serait un scandale, je vous rassure. J'ai quasi constamment un décalage entre le son et l'image d'une solution. Reboot ton Shadow. Normalement, tu devrais. Il y a que des... Fais un arrêt Windows complet. Alors c'est vrai, merci. Victor, qu'est-ce qu'un reboot de Shadow, s'il te plaît? En fait, en gros, tu vas sur Windows, tu fais éteindre, et ensuite tu l'éteins. Du coup, ça va s'éteindre. Ensuite, tu éteins ta box, ou tu fermes l'application. Tu débranches le câble. Ou tu débranches le câble, sinon, oui. Ah bon. Et ensuite, tu rallumes. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a un truc qui est très important, et ça va avec tous les ordinateurs Windows du monde, Shadow ou pas. De temps en temps, les gars, il faut l'éteindre. Oui. Il faut l'éteindre correctement, sinon ça va créer des problèmes. Donc je te conseille fortement de l'éteindre, de faire un arrêt complet Windows. Les processeurs, vous avez dans les data, ils sont en 2,1. Vous comptez les changer un jour. Alors les 2,1, il n'y en a plus normalement des 26-20. S'il en reste, ils vont effectivement être changés. Et donc là maintenant, on a 2,9 en 6 cœurs et 3,2 en 4 cœurs précisément. Donc il n'y a plus de 2,1. Ici encore une 2,1. Contacte-moi, je verrai avec l'infra. Mais pour moi, on les a changés. Bonsoir, mon Shadow ne marche pas au lycée, alors je suppose que c'est peut-être une histoire de VPN. Alors oui, les lycées, ils ferment souvent les ports. De plus, les connexions des lycées sont mutualisées. Oui, c'est pas plus mal. Et donc du coup, nous, on a besoin de ports ouverts pour sortir vers l'extérieur. Et les lycées évitent d'ouvrir tout et n'importe quoi, tout bonnement. Un Shadow PC qui n'a ni réseau local ni double écran, c'est un peu limite à l'heure actuelle. Alors, on n'a pas eu réseau local puis de double écran pendant très longtemps et ça marchait quand même plutôt bien. Oui. Mais encore une fois, ça va. Là, en fait, vous savez, à une époque, on disait genre le double écran, ça va arriver. Là, on a montré qu'en fait, là, on a réussi à le faire, on sait le faire. Là, on ment beaucoup moins, déjà. Déjà, on prend beaucoup moins. C'est pas commenter, c'est ce qu'on était idéaliste. C'est très différent. Et le réseau local, c'est pareil. Là, maintenant, on a des tests, on a des preuves que ça avance très bien et que ça va très bien fonctionner une fois que ce sera installé. Là, c'est l'ultime patience finalement, j'ai envie de vous dire. Non, mais ça vraiment. va arriver très rapidement. Là, vraiment, si ça arrive aux insiders, ça veut dire que tout est prêt quand même. Exactement. Pour le coup. Là, on est vraiment. Alors, je comprends que c'est un peu stressant et que plus on approche de la fin, plus ça devient stressant, mais ça va arriver. Quand on dit que c'est une question de semaine ou de mois, là, c'est une réalité. Oui, c'est Pour ça, le coup. exactement. Donc encore un chouïa de patience. Et on le sait que c'est un problème. Hein. Mais déjà, on évite ce genre d'annonce maintenant en l'air. La preuve, là Manu a débarqué, il a dit genre le double écran va arriver. Même si tout le monde est en sueur et faisait dans son pantalon, le fait est que il a raison, ça va arriver ce coup-ci. Ce qui est une grosse différence par rapport à avant. Bonjour, c'est quoi le Shadow Ultra? Alors en gros, d'ailleurs oui, précision importante par rapport au Shadow Ultra que les gens n'ont pas forcément bien compris la dernière fois et je tiens à mettre un point d'orgue à expliquer ce que c'est le Shadow Ultra. Le Shadow Ultra, c'est pas une version, c'est pas le meilleur PC du monde et Shadow ça va devenir de la merde qui marchera plus. L'offre normale. Le Shadow Ultra, c'est un PC il est tellement puissant que c'est ridicule. Réellement. C'est vraiment ça. Alors je sais pas si ça va vraiment changer par rapport au premier test, mais foncièrement c'est ça. C'est un PC. Un peu comme les pick-up américains, quoi. Voilà, exactement. Tu sais pas quoi non, ça c'est sert. comme un Monster Truck. Un Monster Truck. Voilà, c'est qu'en gros, Shadow Ultra, c'est un PC qui est stupidement puissant. Alors peut-être que ça peut servir pour certains cas spécifiques, genre je sais pas, peut-être les mecs qui font de la rendu 3D ou des trucs comme ça, mais c'est juste que c'est ridiculement puissant. Shadow, l'offre qu'on fait à tout le monde, ça reste un PC à entre 1500 et 1700 balles qui fait tourner n'importe quel jeu. Dans les meilleures conditions. Shadow Ultra, c'est ça. Et en plus, Shadow Ultra, ce sera pas une offre. Voilà. Je crois que soit on fera une offre spécifique, soit ça va popper au hasard. On sait même pas encore quelle gueule ça va prendre. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est marrant à faire et que ça prouve que techniquement Shadow, c'est génial. Et puis l'idée aussi, c'est de pouvoir tester de nouvelles configurations. En plus de ça. Et que pouvoir voir la suite aussi. Donc c'est vraiment ça. Voilà, ça, ce sera pas ce sera pas une version premium qu'il faudra dépenser 1000 balles de plus pour l'avoir. C'est un test de la prochaine génération, si vous préférez. C'est vraiment l'idée de tester vraiment quelque chose d'énorme, qui n'a pas de sens, parce que ça coûterait excessivement cher à produire et que du coup, on vous vendra un abonnement excessivement cher. Mais plus de tester des machines, comme tu le disais, démesurées,
qui au final, Parce que ça permet de faire de bonnes Ouais. mesures en vrai. C'est oui, bien. en FPS, ça n'a pas changé grand-chose. Et donc, tout bête, Oh, nous, ce qu'on cherche tout le temps, c'est vraiment d'essayer de voir qu'est-ce qui va vous débloquer en termes de FPS, en termes de qualité de jeu et d'expérience de jeu. Et donc, des fois, ça peut être juste augmenter la mémoire, ça peut être juste augmenter le disque dur. Au début, c'était le disque dur. Après, ça a été la carte graphique. Après, ça a été les CPU. Après, là, on a vu qu'il y avait un problème sur le nombre de barrettes de mémoire. Et c'est toujours comme ça. Et donc, notre objectif, c'est d'essayer de trouver à chaque fois le prochain goulot d'étranglement, d'accord, donc le prochain élément bloquant sur les meilleures performances, tout bonnement. Alors j'ai juste vu un message qui est passé tout à l'heure qui disait qu'il n'avait pas de questions et qu'il nous trouvait trop cool et que Victor faisait des bonnes vidéos. Merci. Est-ce que la box, est-ce que la box aura la même version que la Ghost? Oui. Oui, Non. non. La oui. Ghost aura une nouvelle version, puisque la Ghost, Ah oui. elle va intégrer un Est-ce nouveau que- launcher, oui, un nouveau non, puis elle système. prend en compte en plus le Bluetooth et le. Alors, elle prend le donc, Bluetooth. Rien que ça, c'est une version Voilà. différente en fait. Voilà, donc sur le launcher, on pourra suis, choisir le Bluetooth, changer bête. ses manettes, elle a le Wi-Fi, elle est bête. fanless. Hamzat XZ, merci à toi pour un abonnement à Twitch Prime. La Shadow Ghost sortira-t-elle dans le mois de février? Je ne peux Alors, pas dire. je peux pas le dire, oui, sans doute. Mais aucune confirmation que c'est le mois de février. Aucune confirmation de ça. Voyons voir. Pourquoi vous ne proposez pas un test gratuit pour que les utilisateurs puissent se faire une idée en fonction. Alors, le test gratuit, parlons-en. On avait fait un test qui s'appelait le 5 € 5 jours. Donc tu payais 5 €. Alors c'était pas gratuit. Mais bon, c'était 5 € pour 5 jours. Ça a très bien marché, c'était génial. Ouais. Ça a tellement Un marché peu trop marché d'ailleurs. que en fait on pouvait plus filer d'accès puisqu'il y avait des milliers de personnes qui le testaient. Mm. Donc c'est cool, mais c'était une horreur technique de notre côté. Et donc voilà, oui, il y a des gens qui attendent 10-15 jours pour avoir leur abonnement. Donc, si en plus on mettait ça, Si on le mettait aujourd'hui, je pense réellement que vous seriez à 25-30 jours d'activation. C'est pour ça qu'on ne met pas le 5 € 5 jours. en On fait, le les met 5 € 5 jours, c'est qu'à chaque fois, on vous donne une machine neuve. Ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire que c'est un nouveau Windows, on ne vous passe pas le Windows d'un autre, donc ça veut dire que Et puis, les pour 5 composants. jours, il faut tout ça. Plus les composants, bien sûr. Exact, ouais. Donc, bon, c'est pas simple. C'est pas simple. On a essayé, hein, mais Si j'ai envie de- on a eu des petits problèmes, on va dire. Si j'ai envie de la Ghost, je fais quoi de la box? Eh ben écoute, tu sais, il y a une petite boîte qui s'appelait Apple. Quand les mecs ont passé de l'Apple II à d'autres ordinateurs, et ben après ils ont gardé leur Apple II et maintenant ça vaut très très cher. Et puis encore une fois, elle marchera la box, mais Le double écran. le double écran, oui, voilà. Tu pourras faire un double écran C'est ça. avec ta Ghost et ta box. Exactement, voilà, tout Le simplement. double écran. Le double écran sera-t-il un jour dispo sur la Shadowbox avec les deux DisplayPort ou vous ne voulez pas vous faire car sinon aucun intérêt d'en avoir deux derrière? Bah ça fait partie des erreurs de jeu. J'ai envie de te dire, ça fait partie des erreurs de jeunesse, hein, les deux ports à l'arrière. On dit pas qu'on le fera pas, c'est encore une fois, c'est qu'on a préféré commencer à avoir 2 clients pour pouvoir brancher, parce que tout le monde a un téléphone mobile, d'accord, tout le monde n'a pas. Très peu de gens là, au final, quand tu regardes notre ratio de clients, il y a très peu de gens qui ont la Shadow Ghost. Ouais. Enfin la box. Alors, Et donc du coup, tu vas avoir un deuxième, ne serait-ce qu'un iPad, une tablette pour qu'elle se connecte à côté. Et c'est vraiment ça, on cherchait vraiment à ce que tout le monde puisse profiter de cette option-là, Qu'importe d'accord, l'écran. quand on en a besoin, qu'importe l'écran. Et donc du coup, avoir une tablette qui sert de deuxième écran pour pouvoir connecter à son Shadow, son Discord pendant qu'on joue, on trouvait ça assez cool, tout bonnement. Victor, t'es chaud pour le Shadow Tour, mais de ouf. Je suis chaud de ouf. Il faut un gros camion quand même. Il faudra un très gros camion. Mais en fait, non, il y a une partie qu'on va faire en train, je suis content. Ah, Pour le parc c'est presque un gros camion. Enfin. Pour le pack Far Cry, pour les abonnés ayant déjà un abonnement annuel, pouvons-nous avoir le pack? Non. Non. Communiquez plus sur le Discord, vous nous laissez attendre comme des idiots, sérieusement. En fait, on est. Alors, je sais que c'est étonnant, mais en fait, on a un travail. Genre, lui, il est lead développeur. Moi, je suis directeur artistique, enfin, Entertainment War Machine. Et on est très présent sur le Et Discord. après, c'est Et bizarre, au c'est quand on maximum. communique trop, on nous dit qu'on envoie trop et que En ça plus, fait je trop pense de pas. notifications. Mais donc, Donc, c'est vraiment difficile parce que souvent, Non, puis surtout qu'en fait, c'est un truc, je sais que vous vous rendez pas forcément compte, mais on est présent sur Discord et en plus, plus ou moins souvent, ça c'est vrai, mais il n'y a aucune boîte du monde qui fait ça. En fait, il n'y a aucune boîte du monde où tu peux avoir un lien direct avec quasiment la majorité des employés de l'entreprise. Il n'y a aucune boîte du monde où tu peux avoir un lien direct avec le président de l'entreprise, Emmanuel Freund, qui en plus regarde et vous répond à chaque personne. Alors des fois, vous dites, vous mentez, Manu il répond pas à chaque personne, il m'a toujours pas répondu. Imaginez le nombre de messages qu'il a, Manu, et je vous jure qu'il répond vraiment à tous les messages. Et d'ailleurs, il nous fait des petits rapports par rapport à ça. Ouais. Si Tesla, alors Tesla, d'accord, oui. Enfin, Tesla, ils ferment leur page Facebook et ils mettent des community managers dans la merde. Donc oui, ils le font, c'est pas toujours pour la meilleure occasion. Et puis j'ai jamais vu Manu fumer un pétard au passage. Bref, voilà. Donc, on est les seuls à faire ça. Et donc oui, je peux comprendre la frustration, mais on communique, on est une des entreprises tech qui communique le plus pour le coup, parfois peut-être trop, hein, ça peut arriver, mais on est toujours là pour communiquer. Donc je sais pas exactement vrai qu'on est pas jamais assez sur des présent. dates fausses. Ah oui, alors ça, Jamais. Hein. et chacun chacun sa croix, j'ai envie de te dire évidemment. Et en plus non, je fume pas de pétard s'il parce que ça me fait vomir. Du coup, si je déclare ma flamme à Manu et Victor, j'aurai une réponse toujours, parce qu'on aime l'amour chez Shadow.
Ouais, complètement. Tata, J'ai rarement, tata, non, mais tata. blague à part en plus, j'ai rarement vu une boîte où vous entrez le matin, Maxime me croise, il me fait un câlin. Vraiment. C'est vrai. Mais pour ça, le coup, c'est un autre. Je pense c'est que vraiment une boîte j'en où ferai un Shadow News là-dessus, de et c'est l'ambiance. agréable d'y vivre, quoi. Enfin, De ouf. Non, mais vraiment c'est. impressionnant. Genre, tu peux boire un coup, tu te rends compte, tu peux Les gens boire. sont vraiment bienveillants. Non, tu peux boire un coup. Et je sais pas, parce que toi, t'as un peu plus d'expérience que moi, forcément. Ouais. Mais c'est la seule boîte où je peux boire un coup avec n'importe qui. Oui, je suis d'accord, Dans ces boîtes. Et Ouais, ça, je je trouve suis ça. Et ça, pour le coup, pour moi, ça résume bien Shadow, à quel point Ouais. c'est fou, tu vois. clairement. Ce sera quoi le prochain tuto YouTube? Ce sera sans doute sur le micro. Ah oui. Il est content. Le micro. Non, on sait que le micro, il faudrait qu'on automatise ça. Mais c'est soit on met les gens qui font le double écran et on leur dit à travailler sur le micro, soit ils continuent à travailler sur le double écran. Donc je veux pas faire un sondage, mais je pense que c'est mieux de continuer à travailler sur le double écran, c'est tout. Parce que oui, d'ailleurs, oui, en parlant de ça du tuto, je pense que c'est important de le préciser. Il y a Léo Fenstein, notre grand réalisateur pour la partie South Business. Il va faire une série de tutos. Et c'est cool, mais ce sera des tutos, on va dire, fixes. Par exemple, le micro, tu le branches, ça fonctionne, réglage, machin truc. Nous, ce qu'on va faire, et je pense que vous l'avez un peu vu avec le premier tuto, nous, c'est plus tenter. En ce moment, le produit est comme ça, ou tu sais, c'est machin. Il y a des tips, il y a des choses à éviter à faire, comme n'importe quel ordinateur. Voilà, nous, c'est plus des tips que des tutos purs et durs. Les tutos, on va en faire une série entière. Je crois qu'il a prévu 30 vidéos, Léo, par rapport à ça. Et ça va arriver, ce sera des tutos vraiment calés, sérieux, qui seront dans toutes les langues, voilà. Petite précision par rapport à ça. Le SSD pour le stockage, c'est pour bientôt, SVP? C'est déjà du SSD. Ah ah Quand pourra-t-on jouer à part Counter-Strike quelques très rare Qu'est-ce que c'est vieux clients. Qu'est-ce que c'est Faceit? Non, cette semaine que j'ai dépanné, mais sinon normalement c'est pas. Tu sais ce que c'est Faceit ou pas? Parce qu'il dit quand pourra-t-on jouer à Counter-Strike sur Faceit? Non. Tu sais pas ce que c'est. Oui, Non. je pensais juste genre la réponse c'était non quoi. Ah non, du tout. Non, on pourra pas. Non, je sais pas du tout ce que c'est. Je le googlerai bien, mais non, pour le coup, non. 30 vidéos, 30 jours. Ouais. Si ça, elle- ça fait enfin, un sacré connaiss- défi quand Non, même. non, connaissant. Enfin, moi je serais plus sur je sais pas quand est-ce qu'elles vont sortir, mais connaissant Léo, à mon avis, on va soit les sortir toutes d'un coup, soit on en sortira une par jour. Tout à fait. Vous bossez depuis longtemps pour le temps sur C'est pas Shadow. du SSD, c'est du SSHD. Non, c'est du SSD. Alors, Muntashir, ta question est extrêmement intéressante, mais après, on va encore dire qu'on esquive des questions. Donc, Alors, on parlera ok, vous bossez depuis combien de de. temps sur Shadow? Qu'est-ce que vous avez donné envie de faire un concept comme tel? Tu vois, c'est super intéressant, mais bon, les gens vont dire oui, vous répondez pas aux questions techniques, tout ça. Ça serait plus ça serait plus C'est plus un shadow morning, ça. Un pour le coup. shadowboarding, clairement. Tout à fait. Je sais pas si j'ai posé, mais le clavier qui pop pas sur iOS quand on clique sur un champ texte, c'est connu. Ah, alors ça, techniquement, sur un champ texte dans le Shadow, oui, c'est normal, puisqu'en fait, ce qui fait que quand vous cliquez sur un champ texte dans iOS, désolé, je vais faire une réponse technique Non, un peu c'est- chiante. C'est Naruto, vas-y, Ah enchaîne. Et du coup, c'est comme iOS est au courant que c'est un champ texte, il vous affiche le clavier. Sauf que quand vous êtes dans Windows, iOS ne sait pas que vous êtes dans Windows. D'accord? Pour lui, il fait du streaming de vidéos. Donc du coup, quand vous cliquez, automatiquement, le clavier, bien sûr, n'apparaît pas, puisque l'information elle est dans Windows, elle n'est pas dans iOS. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est juste afficher vous-même le clavier quand vous les tapez tout bonnement. Pourquoi le SSD est à 100% au lancement de Star Citizen alors les temps d'accès sont pas fous? Sont à 100% au lancement de Star Citizen, pas parce que, alors si je dis pas de bêtises, les SSD, leur limitation c'est 500 mégaoctets secondes. Donc ça veut dire peux poser des questions si tu il y a 500 mégaoctets secondes, donc s'il fait 100%, le SSD, peut-être, mais ça fait énormément. 500 mégaoctets secondes, c'est énorme, hein. Donc pour le coup, je suis assez surpris. Maintenant, encore une fois, le 100%, ça ne veut pas dire qu'il fait de la lecture en continu. Star Citizen est potentiellement qui se déplace, et donc du coup, ça prend un peu plus de temps, même si c'est quand même du SSD et qu'il n'y a pas de tête. C'est quand même un peu plus long. Manifestation dans la rue de l'entreprise Shadow, 15 jours, pas de plus. Ça va autre chose à foutre. Pardon, excusez-moi. Pour Faceit, c'est une application où les serveurs sont sécurisés. Il me demande d'installer un anti-cheat, mais je peux pas avec Hyper-V. Ah, intéressant ça pour le coup. Une application où les serveurs sont sécurisés. Bah, Les serveurs sont sécurisés. en vrai, Maxou, je pense que ça peut être sympa de contacter soit le Discord, soit de Ouais. faire un ticket au support, parce que c'est un sujet intéressant. Pour Ouais, le coup. pourquoi pas. Des nouvelles du cadeau de parrainage, toujours rien Ah, pour le sur mon t-shirt. dé, alors sur le dé où je suis désolé, sur le Vas-y, dé où vas-y, je suis vas-y. d'accord, c'est du là pour le coup, c'est Ah, du et par discuteur contre, normal. par contre, sur oui, le par disque contre, supplémentaire. il faut que tu lises la question ou la phrase. Ah oui, Les gens- désolé. parce que les gens Sur qui regardent mon en dé de replay, points, je dépasse pas 30 mégaoctets secondes. Donc ça pour le coup, 30 ça me paraît peu en lecture, parce que je crois qu'on est bien plus que ça. Maintenant c'est possible suivant l'application qui lit. Et donc, parce que encore une fois, là pour le coup, il y a beaucoup de déplacements de tête, donc du coup, c'est pas la lecture ce qu'on appelle continue ou séquentielle. Et donc du coup, là ça prend un peu plus de temps, mais oui, là c'est du hard drive.
C'est vrai que c'était très technique, en effet, comme. Oui, je sais, mais on me demande des questions et on me dit ouais, pourquoi ça fait ça. C'est le Shadow News technique, on peut faire réponse technique. Voilà. Attends, des nouvelles des cadeaux de parrainage, toujours rien pour le t-shirt et le hoodie, et à ce qui paraît, les Noble Shares non plus. Ce serait dans la nouvelle. Les Noble Shares, il faut que je vais voir avec Seb si la commande a été passée. Parce que c'est quand même un gros lot de chaises à avoir. Et pour les t-shirts et les hoodies, les cartons sont énormes. Normalement, ils ont été. Normalement, je crois que c'est parti les t-shirts et les hoodies. Faudra que je vois. Mais normalement, c'était bon ça. Oui, on fait des Shadow Morning. Alors les Shadow Morning, il faut que je précise par contre parce que vous allez être étonnés. J'organise rien en général, c'est la merde, mais on discute et c'est cool, donc venez. C'est le lundi à 9h. Et des fois, je ramène quelqu'un de la boîte. Des fois non. Très aléatoire le Shadow Morning. Mais en vrai, c'est sympa. Comment fonctionne le Wi-Fi de la Shadow Ghost? C'est un amplificateur de notre Wi-Fi pour l'interrogation? Non, c'est un récepteur Wi-Fi qui est de plutôt très bonne qualité, d'accord, et qui fait du 5 Go, le Wi-Fi 5 GHz, c'est 2,4 pour ceux qui se posent la question. Y a-t-il des news sur la dispo du 1 Tera supplémentaire? C'est comme les activations. De temps en temps, ça repop sur l'espace client, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et pareil, ça va s'améliorer normalement avec excuse-moi. Ça va s'améliorer dans les semaines qui arrivent. Parce que voilà, moins de clients avec les offres folles qu'on a fait, du coup plus de stockage, du coup plus de flexibilité au niveau des activations et du Tera supplémentaire. Vous n'avez pas trop galéré à passer la validation Apple pour Apple Store? Non, alors non, pas du tout, non, ça fait pas juste 4 mois qu'on dit oui, on va. Parce qu'il y a le jeune homme là-bas qui me regarde avec un sourire idiot, donc je pense qu'il a marqué une question. Ah bah oui, c'est ça, oui. Oh, tiens, regardez, c'est Mi-Code. Oh là là, ce serait fou s'il était dans la pièce. Hein. On a galéré, pas du tout. Non. Ça s'est fait. Finger in the nose. Comme ça, non? Ah ouais, non, franchement, et 4 mois après, c'était bon. Oh, 4 mois après, tout simplement. Hein. Oui, à mon avis, c'était plus 6 mois. Je pense même ça. Hein, facile. Sérieusement, sur Fortnite, on peut monter à combien de FPS sans chute, évidemment? Moi, je t'ai monté à 120. Ça dépend après des options en full. Je sais pas trop. Pour le coup, je n'aurais pas regardé. Donc, ça dépend en fait. C'est le vrai Mi-Code? Peut-être, on ne sait pas. Non, c'est Mi-Code avec un Y. Victor, t'as le meilleur job du monde, mon gars, merci. Et c'est entièrement vrai, c'est le meilleur job du monde. Merci, du coup, ça donne quoi? L'envoi des chaises. Et pour vous dire, on n'a pas de mail, donc je pense pas. Les chaises, ça donne quoi l'envoi des chaises? Il faut que je check si elles ont été commandées ou pas. Parce qu'en fait, il se trouve que. Ah oui, peut-être que je le précise, ça aussi. Les personnes qui sont en charge des goodies, ils sont aussi en charge de ce qu'on appelle le déménagement. Hein, ils sont deux. Donc je vous laisse faire le calcul de déménager 200 personnes. Moins de 200 Après, encore une fois, c'est pas une excuse et on le sait. Mais je vous donne un état des lieux de la situation. Ils bossent beaucoup. Ouais. À quand l'île laser? Ça fait longtemps qu'on la promet et toujours rien. On est en train de finir les plans. C'est quand que je pourrais commander la Shadow Ghost? Alors, encore une fois, on n'a pas de date. C'est ce mois-ci. Encore pas de date, on n'a aucune info. C'est ce mois-ci. Voilà, mais juste voilà. Tu sais comment janvier. Ah, c'est le mois prochain. Pardon, c'est le mois prochain. Voilà, donc c'est pas d'informations mois prochain. On peut rien dire. Peut-on nous dire peux-tu nous redire quelque part quand la nouvelle du coup Victor STP? Quand t'as les nouvelles. Ah oui, pardon, excuse-moi, oui, par rapport au Nobel ça, oui, je vous tiens au courant. Harcelez-moi sur Discord par rapport à ça, parce que je sais que vous n'êtes pas très nombreux, mais c'est quand même une Noble Share, c'est pas rien. Donc demandez-moi sur Discord, je me tiens au courant, c'est vraiment important. Et dans le flow des choses, forcément, j'ai pas forcément le temps d'y penser. Jeune arrivée des news sur le double screen. Je t'invite à regarder. De toute façon, on va faire un petit point là, avant la fin du Shadow News pour ça. Un petit récap. Le Wi-Fi de la Shadow Ghost est lié au nôtre. Shadow crémé après le déménagement. Je pense qu'à mon avis, oui. Non, oui, peut-être, je sais pas. Tu crois pas? Je suis de toute façon, maintenant que je suis ici, tu sais, je suis un peu éloigné de tout ça. Le Wi-Fi de la Shadow Ghost est-il lié au nôtre ou c'est un autre indépendant? J'ai pas compris le principe. En fait, prends une. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prends un frigo connecté. Prends ton ordinateur basique, prends ton laptop, tu le connectes à ton Wi-Fi parce qu'il a une puce Wi-Fi à l'intérieur. C'est pareil, foncièrement. C'est juste en fait pour te connecter à ton Wi-Fi de chez toi et peut-être du coup interagir. À quoi ça sert le Wi-Fi sur la Shadow Ghost en fait, par exemple? Voilà, si on devait donner une idée c'est que ça n'a pas besoin d'être branché en Internet. Voilà. Et voilà, foncièrement. Après, ça dépend de votre Wi-Fi. Encore une fois, le Wi-Fi évidemment, toujours problème. Évidemment. Vous pouvez avoir des variations, mais ce genre de choses comme d'habitude. Si on a une bonne connexion, mais qu'elle a tendance à osciller genre à 70 à 90, qu'est-ce que vous me conseillez de mettre quoi comme paramètre, je suppose? Normalement, tu as optimisé pour la latence, pour la performance et optimisé pour la qualité. Donc du coup, je te conseille de mettre optimisé pour la performance et après à réduire un peu ton débit. Normalement, ça devrait être pas mal. Et après, si tu es en Wi-Fi,
vérifie que ton Wi-Fi tombe pas, parce que moi, par exemple, chez moi, ça marche très bien, mais dès que je m'éloigne un peu, j'ai des pertes. Ça marche très très bien, et d'un seul coup, j'ai des grosses pertes sur le Wi-Fi. La Shadow Ghost fait frigo connecté. Bravo, voilà, ça y est. Et voilà, la rumeur est La lancée. rumeur est lancée, la Shadow Ghost fait frigo connecté. En quoi va consister votre Elle est tour fanless, t'as pas faire frigo. En quoi va consister votre... Pas con, tiens. Y a Le mec pas- y a est pas de malin, vente. putain. Il n'y a pas de ventilateur, pas faire frigo. En quoi va consister votre tour? Vous avez prévu des activités dans les villes ou ce sera principalement chill? Alors oui, oui, parce qu'en fait on va faire un Shadow Tour pour ceux qui ne le savent pas en février. Il me semble que... Alors Non si Elfa est là, ou quelqu'un qui bosse chez nous, un lien ce serait pas mal. Et du coup voilà, en fait pendant une semaine on va aller dans différentes villes pour partir à notre rencontre. Et le but c'est que... Alors est-ce qu'il y a des activités? Je ne crois pas, mais il me semble qu'on va bouffer ensemble et ça c'est cool. Et peut-être qu'il y aura des activités. rassemblement dans un bar prévu, à mon avis, je pense. Oui, voilà, c'est principalement de la bouffe et de l'alcool. Ça, je pense que Victor, pour le retrouver dans un bar, ça va pas être trop compliqué. Oui, bon, Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, mais ça devrait se faire, je pense. C'est pas vrai. Il va faire un effort. Je vous promets pour vous, il va faire un effort. Parce que j'aime pas beaucoup l'alcool en plus, c'est un peu gênant. Quand est-ce que vous changerez les processeurs E5 2678 pour les meilleurs perfs en jeu? C'est en cours de discussion. Parce que Mélion en avait parlé, c'est pour ça. C'est ça, bah, on teste en fait, tout bonnement. On teste. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'on va d'abord commencer à travailler sur Ah, c'est les intéressant. canaux mémoire, la bande passante de la mémoire, et après on travaillera sur les CPU. Donc pour l'instant, il n'y a pas de date pour les CPU, on en change tout le temps. On vient de finir de changer les 2620. Qu'est-ce que c'est que cette Donc bien évidemment, on va redémarrer sur un nouveau cycle, mais bon, il faut nous laisser le temps quand même de finir le premier. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar et en fait c'est Victor. Elle est pas mal. Elle est Attends, pas mal. avec Windows, Shadow reconnaît une manette Xbox One? Bah oui. Oui, Pourquoi 3 points d'interrogation? Oui. C'est pas choquant comme nouvelle en plus. oui, non. Vous pensez qu'il est encore possible... Ah, c'est intéressant, je trouve. Vous pensez qu'il est encore possible d'améliorer la compression image pour avoir une meilleure image pour les petits débits, ou vous êtes arrivé à la limite parce que je désespère d'avoir un jour la fibre? Alors, le H265, déjà, si tu actives le H265, qui compresse quand même beaucoup plus, d'accord? Donc, qui permet quand même d'avoir une meilleure qualité par rapport au débit. Après, nous, on utilise ces codecs-là. On pourrait réduire, mais en perdant de la qualité. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu. On réfléchit même, il y a des fois des personnes qui peuvent baisser. Ça dépend après à combien t'aimes, mais déjà avec 10-15 mégas en H265, déjà, c'est pas mal. Après, arrête-moi si je dis une bêtise, mais il me semble que Bêtise. la seule option qu'on aurait en fait pour que les meilleures compressions, ce serait la version web, puisque quand tu as une version web, t'as pas de compression. Mais après, est-ce que ça marcherait avec une petite connexion? Ça, c'est une autre question. tu vois. Non, parce que ça ne changerait pas grand-chose, très honnêtement. Non, ce qu'il faudrait, c'est supprimer de la donnée directement. Hmm. Et donc, du coup, on aurait une image de plus mauvaise qualité, tout bonnement. À quoi ça sert de ce sub sur la chaîne Twitch? Bah, en vrai, je vais tout à fait avec vous. Mais ça sert à quoi? Bah, je sais pas. Moi, j'ai dit aux gens qu'il fallait pas s'abonner. Et en fait, on a dû devenir, pour devenir Twitch partner, Ouais. on était obligé de mettre la carte pour qu'en fait, quand tu t'abonnes, et ben ça. Enfin, tu vois, parce que c'est un truc qui est avec Twitch Prime. Ah. Et du coup, on est obligé d'avoir ça. Donc, à quoi ça nous sert? Bah, vous nous donnez des sous et du coup, c'est cool. Mais sinon, ça sert pas à grand chose. Tout à fait honnêtement. Oui, voilà, supporter le projet. Parce que oui, en fait, c'est ça un truc qui est con. C'est qu'il y a des gens, oui, est-ce que je peux donner pour Shadow? Alors, on comprenait pas trop le principe de pourquoi, parce qu'on est une entreprise. Donc, mais voilà, si vous voulez aider le projet, bah, donnez des choses sur Twitch. Quoi. Mais encore une fois, il y a vraiment, mais alors, zéro obligation, mais alors zéro du tout. Nous dire, je vous supporte, ça fonctionne aussi. Non, parce qu'après, il y a des gens qui vont donner, puis enfin, genre, oui, du coup, vous avez fait quoi? Alors qu'en fait, on va rien faire avec. Est-ce que la box sera la même version que la... On a déjà répondu à cette question, il me semble. Oui. Pour la mémoire, vous avez une date? Alors, pour la mémoire, encore une fois, pour l'instant, on va pas l'augmenter à 16 Go, on va juste doubler les canaux de mémoire. Donc, pour rappel, en fait, c'est qu'on avait un problème de bande passante sur certains CPU, dans certains cas bien précis, avec certains jeux. Ça fait beaucoup de certains quand même. Hein. Ça fait... Mais- Oui, mais en même Mais temps... c'est pour expliquer que ça arrive pas tout le temps, parce que sinon, ça serait tout le temps problématique. Et dans ces cas-là, du coup, on s'est rendu compte que c'était quand même pas mal de doubler les canaux. Et donc, du coup, vous avez la même quantité de mémoire, mais avec 2 fois plus de barrettes. Donc, il faut plus de canaux. Non, mais tu vois, c'est pour ça qu'ils sont impossibles. Je leur dis que ça sert à rien de s'abonner. Regarde Voilà. ce qui se passe. Bah, bien évidemment. Flo GC, et bah voilà. Bah merci beaucoup, Flo GC. Oh, putain. Vous êtes terrible. Qu'est-ce qu'on va faire de vous, quoi? Deux Shadows qui tournent sur la même connexion fibre, ça passe sans problème. Bah, Si la normalement, connexion oui, est fibre, oui, sans problème. Oui, bien sûr. Bah, enfin, après, si t'as 1 milliard de choses connectées sur ta fibre en même temps, genre 5 ordinateurs, moins, mais sinon, oui, pas de problème. Ça dépend ce qu'ils font. Hein. Pourquoi l'activation prend 15 jours? On a déjà répondu à cette question. Car il faut activer les racks. Oh là là, oh là là, oh merde. Voilà. Alors, on voit plus rien maintenant. Plus de questions. Voilà. Ah, bah merci beaucoup, c'est insupportable, c'est terrible ça. Et il est content en plus, je suis sûr. Ah oui, mais évidemment.
Bon, après, je leur ai fait pareil. Merci beaucoup. Alors, Merci beaucoup, Snizos, pour avoir offert des subs à tout le monde. mais c'est quoi l'idée? L'idée de quoi? Good game. Oh, merci. Ouais, là, je ne suis plus là. Je crois qu'ils ont cassé Twitch. Salut, on pourra interagir avec sa box, sa Xbox, je pense qu'il veut dire, avec la Ghost. Est-ce qu'on pourra, avec sa Xbox, interagir avec sa Xbox, sa Ghost? Non, par contre, tu pourrais utiliser ta manette Xbox avec la Ghost. C'est déjà pas mal. Ce serait cool d'avoir des emotes pour les subs, justement. L'équipe Kra est en train de bosser sur des emotes, justement, pour les gens qui s'abonnent, puisqu'apparemment vous continuez à vous abonner. Donc autant que vous ayez des emotes. Ah, ça peut être sympa ça. Non, mais ça, on va les avoir, à base de, avec la tête de Bob Rexford, tout ça. Pourquoi il n'y a plus l'option Injustice 5 sur les clients Android TV? On travaille dessus, tout bonnement. Mon objectif, que tout le monde soit... Parce qu'en fait, il marchait pas. Pour être très honnête. Donc du coup là, on va le remettre et qui marche. Donc on travaille dessus. Un sub égale une pinte pour Victor. Soyez solidaires. Oh là là, non, pas tout d'un coup dans ce cas-là. Dure soirée. Victor. Le prochain update de la config, ça sera quoi? Bah justement, c'est ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a en réflexion autour de ça, quoi. Voilà, tout à fait. Il y a Manu, d'ailleurs je vous invite à voir le dernier Shadow News où Manu était là, où Oui. il racontait un petit peu... Il n'a pas donné de date, il n'a pas donné de projet. Rien, Ouais, il a juste dit bonjour. voilà, c'est tout. Mais Vous voilà. connaissez jamais. Donc voilà, juste un petit bonjour avec un peu de. Merci beaucoup, Something for Your Mind. Mais voilà, donc où il disait en fait que oui, on va updater dans un futur plus ou moins proche la config Shadow. La question c'est par quoi? Et en fait, du coup, on est en train de réfléchir à ça. Offrez des subs à des petits streamers plutôt lol. Exactement, Formule Rouge. Offrez des subs aux Shadowmakers. Ouais, les Shadowmakers. Shadow sur Chromecast, c'est prévu ou pas? Pas pour l'instant. Mais Ça marche sur un Chromecast, il me semble. Bah, on a fait des tests quand même. On a une équipe R&D qui teste plein de ce genre de choses. Maintenant, oui. Alors attends, il y a une question qui était... Salut à tous, ça marche nickel en ce moment. Toutefois, je me suis toujours posé une question. Pourquoi ne pas avoir mis les CPU cadencés à plus de 3,4 Hz de base? Une volonté, c'est oui, pourquoi? Ou une erreur? Non, Petit ça n'a smiley. rien à voir. C'est qu'en fait, quand Intel annonce des fréquences, c'est un min et un max. En fait, ça veut dire quoi? C'est plus le CPU chauffe, moins il peut monter du coup en fréquence. Et donc du coup, quand tous les cœurs sont activés, il a tendance à baisser en fréquence tous les cœurs. Et donc du coup, quand il annonce 3 de max, au final, quand vous avez tous les cœurs activés, vous êtes à 2,9. Alors tu as Liverpool 1991 qui nous dit: j'ai une meilleure idée pour viser tout le monde entier plus fort que le H265. J'ai un prototype qui fonctionne. Ah bah très bien. Envoie-nous ton prototype alors. Oui, contacte Arnaud. Et dépose-le avant, dans le doute. Ouais, dépose-le On quand le même. sait jamais quand même, tu vois. Possible de streamer avec Shadow maintenant? Oui, bien sûr. Bah, enfin, on le fait sur... on le fait tous les vendredis sur cette même chaîne, Twitch. Donc oui, c'est tout à fait possible. Les Shadowmakers. Vous pouvez vous abonner chez moi par exemple. Merci à tous. Voilà, par exemple. MDR, je viens à peine de capter Emmanuel derrière vous. Ah oui, le tableau Emmanuel. Ah oui. Ah bah, et comme ça, même parce que comme ça, on peut à la question pourquoi Emmanuel n'est pas là, on fait mais bien sûr que ça y est. C'est notre excuse, elle est pourrie mais ça fonctionne. FIFA 19 online passe sur Shadow, je pense que oui. Je sais pas. Bah, on a eu personne n'a dit oui. non, donc je suppose que oui. Voilà, c'est ça exactement. Avec Ça un fait longtemps que je n'ai pas joué à un FIFA d'ailleurs. avec un ping de 23, ça ira sur un jeu multijoueur en ultra. J'ai 60 mégabits descendant. Oui, il n'y a pas de raison. Normalement, Oui. si ton ping, si ta connexion est stable, d'accord, avec ton internet, normalement. Ouais, parce qu'il y a pire quoi. Que Sur un 23 jeu ping. multijoueur, en plus, le jeu en multijoueur, faut pas oublier que quand tu es en multijoueur, c'est le jeu est en connexion directement sur internet. Donc pour le coup, le jeu, lui, en multijoueur, il n'y a aucun problème. Vraiment aucun problème. Je veux Twitch ma Nintendo Switch via mon Shadow car pas de PC. Je peux? Point d'interrogation, point d'interrogation. Non. Ah si, parce que tu peux, il faut capturer l'image, machin, truc bidule. Exactement. Donc, Oui, il faudrait non. en fait qu'on envoie le flux de la Switch à travers Internet vers le Shadow pour que tu puisses après l'envoyer. Pourquoi il n'y a pas C'est d'activation un peu sur... compliqué. Il faudrait que tu aies énormément d'uploads. Déjà que les gens qui ont des caméras, on leur demande d'avoir une compression hardware pour éviter qu'il y ait trop d'envoi. Disons non dans ce cas-là. Donc voilà. Ah, mais c'est un Shadow Ah oui, technique. bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Pourquoi il n'y a pas d'application sur Nintendo Switch? Parce qu'il faudrait qu'on discute avec Nintendo. Et Nintendo, apparemment, ils aiment pas beaucoup quand on met des applications type ordinateur. On vient de passer l'iOS. Ah, on va attendre. Non, mais avant de surtout que- passer Nintendo. Non, mais surtout, imaginez Nintendo, c'est les mecs qui sont pas, leurs jeux sont sur la plateforme, pas sur une plateforme. J'attends toujours Mario Internet. sur PS4 d'ailleurs. Hein. C'est ça. Et du coup, t'imagines, on leur fait genre bonjour, on pourrait mettre des jeux, des jeux Microsoft sur votre console Nintendo, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'ils seraient spécialement ravis, Nintendo. Exactement. C'est quoi le modèle de SSD que vous avez? J'en ai aucune idée. Mais je fais confiance à l'infra pour avoir des très bons SSD. C'est pas Micode qui avait mis un Linux sur Switch.
Je ne sais pas. Alors, Micode avec un Y, c'est toujours pas le vrai, qui a dit c'est vrai. Des news du souci de curseur sur Battlefront 2. Alors, ce bug-là, je veux bien que tu me ping en MP sur Discord, ça m'intéresse. C'est-à-dire que quoi, le curseur apparaît en plein milieu, c'est ça, il est bloqué. Normalement, on l'avait fixé ce bug, donc test en bêta. Mais si tu as toujours le problème, envoie-moi un MP sur Discord. Sur le même sujet, Shadow ARM, ça va arriver. Shadow ARM. Ouais, en version ARM. Pour l'instant, il y a. Alors attendez, parce que là, il y a Micode avec un Y qui pose une question. Shadow ARM, c'est pour quand? Pour le faire tourner sur un Linux, sur un Raspberry ou. Sur un Raspberry, non, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on rajoute un nouveau device, ça devient très compliqué. Par contre, la Shadow Ghost est sous ARM. Donc voilà. Pas de client ARM pour les Non, Linux. pas, en tout cas, c'est pas une question, c'est surtout après, il n'y a pas que la puce, il y a plein d'autres choses. Ouais. Et donc, du coup, malheureusement, on ne l'aura pas On revient. pour le Raspberry Pi pour l'instant. À l'époque, le Raspberry Pi n'était pas assez puissant. Maintenant, il doit l'être, je pense, je suppose, je n'ai pas testé. Par contre, à chaque fois qu'on rajoute un nouveau device, c'est du hardware. Et le développement pour adapter le client Shadow sur un nouvel hardware, ça prend énormément de temps. C'est très, très, très compliqué. Mais que Micode vienne devant la caméra, il disait que c'est bon, il écrit avec un Y. Tu sais, c'est marrant parce que ça se trouve, en fait, c'est pas du tout Micode depuis tout à l'heure, les gens y croient, c'est génial. 4K, ça fonctionne avec HDR? Au moins, c'est une question directe. 4K, ça fonctionne avec HDR. On ne fait pas d'HDR. Donc, bah voilà. Et très honnêtement, je suis pas persuadé que ça change énormément. En fait, HDR, vous avez 2 bits à la fin qui permettent d'améliorer la qualité de la couleur. Sur, à la place de 8, c'est 10 si je dis pas de bêtises. Et on a testé, je suis pas persuadé que ça change quelque chose. Depuis que je me suis abonné à Shadow, je suis passé d'une 1080 à une P5000, c'est normal, c'est pas une carte gaming selon les internets. Il faut Alors. pas écouter les internets. Sur de manière générale. Alors. Mais vas-y, petite précision peut-être. La P5000 et la 1080 à l'intérieur, c'est la même chose. Sauf que la Ah P5000, la P, on pourrait croire que c'est pour professionnels, presque. Effectivement, ce sont Et des non, cartes c'est pour qui plage. sont dédiées. C'est la plage 5000. C'est juste des cartes qui sont dédiées à aller dans des serveurs. La 1080, je l'ai vu une fois sur Discord, il y avait une question entre deux insiders, je crois. Et donc, du coup, oui, la P5000 est une carte qui a le droit d'aller dans un serveur. La 1080 n'a pas le droit d'aller dans un serveur. Elle est tout punie. bonnement. Elle est punie, voilà. Elle n'a pas le droit de rentrer dans les serveurs. Dernière question et ensuite on fait le recap. Dernière question et on fait le recap. Donc je te laisse choisir la PTDR, il a 10 bits, vous pouvez me ban. Ouais, logique. Mais tu vois, c'est marrant parce que je l'ai pas dit, hein, mais genre, c'est fou, dès qu'on dit ce mot, je rigole comme un Tu sais que enfant, comme un ado de 14 ans. Quoi. Ça m'est arrivé une fois, parce qu'en code, on appelle ça un string, c'est une chaîne de variables, d'accord. Et je comprenais pas pourquoi les gens rigolaient à chaque fois que je disais string. Et en fait, j'ai compris. Attends, Victor lit le message pour Battlefront 2, faut juste fermer Discord et le relancer. Ah bah voilà, donc ça vient pas de nous en fait du coup, ça vient pas de Shadow, cool. Voilà, donc j'ai la solution pour Battlefront. J'ai la solution pour Battlefront 2 parce que je suis un professionnel très technique. Il faut que tu fermes Discord et que tu le relances. Allez, où on est Hive? Je prends la question. Hive, ça avance bien. On espère avoir quelque chose pour le mois prochain. Très honnêtement. Maintenant, il y a plein de. On a un scope bien précis. On sait exactement où on veut aller. On avance. Mais voilà, ça prend du temps. Il y a le multiscreen qui va arriver. Puis en plus, avec Hive, on va avoir des interactions avec les écrans potentiellement. Je n'en dis pas plus. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Mais ça avance bien. Là, parce qu'on a une dernière question, j'aime bien, entre un loup et un requin, c'est qui gagne? C'est une bonne question, ça. Il n'y a Je sais pas pas, si y a c'est pas moi Shark qui- Attack vs Wolf, Wolverine, par exemple. Je sais pas si c'est moi qui suis fatigué ou s'ils sont plus drôles que d'habitude. Ouais, c'est pas mal. Je crois que c'est un mélange des deux. Non, non. Bon, on va faire le résumé. Non, c'est vrai que c'est lequel ton préféré dans les Sharks, je sais plus quoi, Shark Alors, Avalanche. moi, il y a un film que j'attends. Moi, Shark Avalanche, je trouve quand même génial. Hein. Mais il y a un film qui va. Alors, il était annoncé il y a longtemps, mais il est toujours pas sorti. C'était la boîte. C'est une boîte de prod spécialisée dans les films nanar. C'est Pandasaurus. C'est une tête de panda sur un corps de T-Rex. Oh, ça peut être pas mal ça. Ça a l'air génial. Et en face, t'as un poulpe avec un panda roux. Non, c'est juste Pandasaurus. Et mon préféré des films de nanar de ce style-là, je crois que c'est. Putain, c'est un dragon de Komodo géant. C'est un film avec Ron Perlman, tu sais, le mec qui a une tête de singe Ah oui. qui jouait le boy. Voilà. Et regardez-le, il est formidable. Et il est ridicule à souhait. Bon, petit résumé du coup Allez, des petit annonces. résumé. Semaine prochaine, l'application Android se refait une beauté, on va dire. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir l'application Android pareil que l'application iOS. Semaine prochaine, Blade déménage. Donc, du coup, il n'y aura pas de mise à jour semaine prochaine, tout bonnement, parce que voilà, si jamais il y a un bug,
On veut pouvoir être tranquille et bien installé pour pouvoir le corriger. On avance bien sûr Hive et le multi-écran. Voilà pour les nouvelles. En nanar numéro 1, RoboGeisha. Oui, on va terminer par ça. Est-ce que tu as un nanar préféré, toi? En général, pas forcément un truc avec des requins géants, tout ça. Je crois Ça que peut être. c'est 2020. C'est l'histoire avec des gentils fantômes et des méchants fantômes et des bergers allemands qui parlent. C'est coréen. Ça donne tellement envie. Ah, il est Le tellement résumé que bien. t'as fait est génial. Ah oui, il est tellement bien. Victor, il y a moyen d'avoir un t-shirt quand tu passeras lors du Shadow. Je pense qu'on aura un peu de goodies en stock normalement. Nous connaissant, on s'en arrivera pas les mains vides. Bon bah voilà, c'était la fin de ce Shadow News qui a été éprouvant nerveusement parce que j'ai beaucoup trop ri. Je suis très fatigué. Heureusement qu'on a cette lumière maintenant qui nous fait un teint allé et délicieux. Ouais, c'est pas mal. Je me disais aussi, T'as- j'ai une bonne mine. t'as ça, tu vois, genre on merci complète la la forme, lumière alors qu'en en fait. vrai, tu t'éteins la lumière, t'en es blanc quoi. Ouais, exactement. Donc, des gros bisous. Merci de nous avoir suivis pour ce Shadow News. Je vous tiens au courant, savoir s'il y aura un Shadow News ou pas la semaine prochaine, étant donné qu'il y a le déménagement et qu'il n'y a pas de mise à jour Shadow. Et voilà, c'est à peu près tout, je pense. Donc, très bonne soirée à vous. Merci pour vos questions et à la prochaine. Bye. Bisous. Bye.